Afin d'accéder à vos templates, une convention sur l'emplacement des templates a été présentée par Symfony. Donc ici, il y a deux endroits dans lesquels vous pouvez trouver vos templates. La première, c'est directement sur ressources, views. Donc, vous devez accéder et avoir donc vos views. Et généralement, c'est les templates de toute la plateforme, donc qui vont être génériques à toute la plateforme, qui vont être mis ici. Le deuxième endroit dans lequel vous pouvez trouver vos templates, c'est au niveau des bundles que vous créez et dans la partie ressources. Donc sous le dossier ressources, vous avez votre dossier views et sous ce dossier views, vous pouvez trouver l'ensemble des dossiers de vos pages tweaks. Donc puisque Symfony est basé sur un ensemble de conventions, donc vous devez suivre ces conventions-là. Donc voilà ici. Pour accéder à votre template, vous allez utiliser la convention de nommage suivante. Donc à partir de la version 4, la convention de nommage a changé. Avant, on utilisait la convention suivante. Donc c'est non bundle, deux points, non dossier, deux points, et non fichier. D'accord? Par contre, à partir de la version 3.4, la convention a changé et on utilise ce format-là. En fait, on va directement faire ça. Donc ça, c'est l'ancienne convention. Vous pouvez la trouver dans tous les projets qui sont inférieurs à la version 3.4. Donc ancienne convention. Pour la nouvelle convention, c'est donc on a notre nouvelle convention. Et là, on a un at. Ensuite, c'est le nom du bundle, mais sans le mot bundle, parce qu'il sait que déjà c'est dans le bundle, slash, si vous avez un dossier, slash, si vous, votre fichier, quoi. Donc, si on analyse celui-là, eh ben, on a le nom du bundle, c'est app, puisqu'on est sous app bundle, slash, directement le nom du fichier. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a aucun dossier sous le répertoire views. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est d'aller chercher dans le dossier app bundle directement un fichier premier.html.twig à la racine à partir du dossier dans lequel il va chercher, c'est-à-dire le dossier views. Et il va directement trouver son fichier premier.html.twig. Par contre, si on avait, je vais changer par exemple, je vais ajouter un nouveau dossier que je vais appeler files. Hein. C'est un nom qui n'a pas beaucoup de sens, mais c'est pour tester. Je vais mettre le premier ici. Et là, si j'actualise ici, si je vais essayer d'accéder à travers, voilà, celui-là, il va me dire qu'il n'a pas trouvé le fichier en question. Regardez, déjà, il est en train de chercher. Enable to find template at premier. Il n'a pas trouvé le fichier. Et donc, nous, on va lui dire, tu as raison, parce que ça se trouve sous le dossier files. Vous voyez qu'avec le Symfony plugin, il va aller indexer l'ensemble des fichiers qui se trouvent dans votre projet et il va vous faciliter la tâche avec le taux complétion. Donc là, maintenant, ça devrait marcher. Et unexpected end of template. Ah bon. Ok, où est-ce que j'ai fait une erreur? Là c'est div, bonjour, 7, c'est bon. If is defined, on va faire, ah voilà, j'ai fait le if et j'ai oublié de mettre le for. Donc, de toute façon, tout ça, on n'en a plus besoin, donc on va l'enlever, tout simplement. Voilà. Bon, si vous voulez, c'est juste pour que vous voyez la correction. Ici, j'ai ouvert le if sans le fermer. Donc, on peut ajouter ici un end if. Et là, si j'actualise, ça va marcher. D'accord? Donc, nous, ce qu'on veut faire ici, c'est juste aller lui dire non, tu enlèves tout ça. On n'en a plus besoin. D'accord? Très bien. Maintenant, voilà. Par contre, si vous voulez accéder à
à votre template là qui se trouve directement, par exemple ici base.html.twig, si on veut afficher ça, d'accord, bah, au lieu d'aller écrire tout ça, puisqu'il n'appartient à aucun bundle, qu'il n'appartient à aucun dossier, et ben on va l'afficher directement avec un base.html.twig. On n'a pas besoin de spécifier les autres informations. Donc si on actualise, il va nous afficher la page, ce qui se trouve dans base, donc c'est rien. Pour être sûr que c'est réellement cette page-là, on va aller dans base.html.twig, dans le body, on va faire un petit coucou. D'accord? Et là, ça va nous afficher coucou. Vous voyez? Donc c'est bon. Et donc, je récapitule, on a deux emplacements pour mettre, pour mettre votre twig, ou bien directement sur le dossier ressources, dans le dossier ressources, sur le dossier views. Et donc là, pour accéder à index.html.twig, on aurait dû juste faire ici un default slash base.html.twig. Là, il aurait affiché la page qu'on avait vue dès le départ, je crois. La page de enable to find default. Pourquoi enable? Ah, parce qu'il ne s'appelle pas base.html.twig, mais index.html.twig tout simplement. Si j'actualise, là, il va l'afficher avec variable base dir does not exist, oui. Parce qu'en fait, il affiche des variables qu'on a transmis. Donc, voilà. Voilà ce qu'il affiche. Voilà, tout simplement. Donc, je vais reprendre tout ça. Hein, d'accord? Juste pour que... Bon, on a le array. On va effacer tout ça. On va faire ça. Et là, ça devrait marcher. Voilà. Ça marche avec le premier truc là qu'on avait affiché, etc. D'accord? Mais on ne veut pas de ça, en fait. Voilà. Et là, on va reprendre notre premier. Bon, si files, on va le garder, hein, puisqu'on a créé le dossier. Donc là, c'est toute la partie qui va être visible par l'ensemble de vos bundles. Généralement, vous mettez les tweaks qui sont visibles par tout le monde. Et dans chaque bundle, vous avez votre dossier ressources et votre dossier views. Et lui, directement, il va pointer et il va aller chercher les dossiers que vous allez lui indiquer et les fichiers qui se trouvent ici. Donc, c'est les deux emplacements que vous devez utiliser.